Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve dans un vlog du mercredi. Je pense que c'est un format que finalement je vais continuer puisque j'ai eu plein de retours positifs. Je suis trop contente que ça vous plaise. Trop contente aussi de pouvoir vous faire partager un peu plus de mon quotidien avec cette journée qui est un peu consacrée à la maison et à des petites choses personnelles, des projets personnels en plus de mon travail. Donc là, on est mercredi matin. Les enfants viennent d'être récupérés par la nounou. J'ai cette chance-là, c'est qu'elle vient les chercher à 9h. Donc ils ont le temps de dormir, on a le temps de jouer un petit peu, etc. Et ça c'est vraiment cool pour eux. Là ils sont partis en balade voir les cochons. Pendant ce temps-là, moi je vais tout simplement aller me faire un café, me mettre au travail, puisque je suis en télétravail ce matin jusqu'à midi. Donc c'est parti! Et comme vous pouvez le voir à ma tasse, non, ce n'est pas mon premier café de la journée. Je suis devenue un peu accro en devenant maman. Hop, voilà. Donc en général, je m'assois ici pour travailler. C'est plus simple pour moi si j'ai des machines qui tournent en même temps, etc. de suivre un peu l'avancement. Je me mets en général dans la cuisine puisque c'est assez lumineux. Dans mon atelier, il fait quand même assez chaud, assez froid. Donc voilà, c'est en fait une pièce qui est pas forcément super isolée. Ça me saoule un peu parce que je l'ai tout aménagé pour en faire mon bureau. Mais bon, là, vu qu'il n'y a pas les enfants et tout, ici je suis très bien. Le temps de 3 heures de boulot. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc responsable communication et partenariat dans une maison d'édition qui édite notamment un magazine de décoration, je vous le montre, ou Très Déco Magazine. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc on a une version print régionale qui est donc imprimée et distribuée à Annecy et aux alentours, à Caen, à Biarritz. Et donc moi je m'occupe de toute la digitalisation de ce support, ainsi que de l'édition nationale digitale du coup qui existe et qui est disponible en vente sur les kiosques numériques. Je suis très contente de travailler pour un si beau magazine, surtout que la décoration c'est clairement quelque chose qui me plaît et me motive. Donc je pense que c'est hyper important aussi de travailler dans un domaine pour lequel on a quand même une affinité première. Donc voilà, et bien c'est parti, let's go, on se retrouve dans 3 heures, je vais travailler. Hello, je vous retrouve du coup, ça y est, j'ai fini ma matinée de travail, je me suis vite changée, je voulais vous montrer mon nouvel ensemble. En fait, c'est pas du tout un nouvel ensemble, c'est juste, je l'avais pas encore mis, mais c'est un Oceans Apart, c'est ma maman qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Donc je suis contente, la brassière, je la mets depuis le début, mais elle tient vraiment super bien. La poitrine, etc. Et puis elle est assez longue en fait, donc c'est hyper agréable. Et pareil pour le legging, il maintient vraiment super bien. J'adore la coupe. Et maintenant que je suis une vraie de vraie, autant mettre la tenue adéquate, on va dire. Donc voilà, je vais pas vous emmener avec moi du tout au sport. Tout simplement parce que je suis pas du tout à l'aise pour filmer là-bas. Également parce que je serai en sueur intensive. Donc je vais vous épargner ça. Mais on fera un petit débrief du coup quand je rentrerai. En sachant que là il faut que j'enchaîne avec des courses. Donc j'ai pris toutes mes affaires pour me doucher sur place. Je vais au sport, je fais mes courses et on se retrouve juste après. Ready to go, c'est parti! Je viens de finir le sport, donc je suis sortie de ma douche. Comme vous pouvez le voir, je suis encore un peu rouge, mais en vrai ça va de mieux en mieux, je suis trop contente. Bref, tout ça pour dire que du coup je file en course. Mais je suis trop contente de ces cours de sport. Franchement, je suis tellement motivée et tout, même si je suis en galère de ouf parce que clairement j'ai pas un niveau sans sas. Mais franchement, je vois les progrès et je suis contente de me donner à fond malgré tout. Donc franchement, si vous vous sentez pas très bien dans votre corps, mais je veux dire aussi mentalement, etc. N'hésitez pas, franchement, à aller faire du sport pour évacuer. Moi, ça m'a clairement tout changé. Mon état d'esprit, plus de mon physique, quoi, clairement qui au fil du temps va aller de mieux en mieux, etc. pour se sentir bien aussi dans sa peau, c'est important. Voilà, petit débrief juste après le cours. Je file faire des courses et acheter un petit lunch
lunch rapide. Ensuite j'enchaîne sur un petit coup de ménage à la maison et puis je préparerai avec vous quelque chose en cuisine et puis j'espère pouvoir faire d'autres choses de ma journée, même si clairement les mercredis en fait passent tellement vite. Allez, je vous laisse, je vais faire les courses et puis je vous reprends juste après. Ça y est, je suis de retour à la maison, j'ai fini les courses. Au final, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en gros je pars avec une liste toute petite et je me retrouve avec 6000 sacs, plein de trucs en plus. C'est ça, je sais pas, je crois que je suis allée franchement le mercredi vers 13h30, il y avait personne, c'était tellement agréable. Et c'est vrai que l'ambiance un peu tranquille, personne dans les rayons et tout, on en profite du coup pour aller voir des rayons dont on n'a pas l'habitude, tout ça. Au final, je me suis acheté, bon c'est hyper connu, mais en fait j'ai envie de ranger mes sous-vêtements dans ma petite commode et du coup je me suis acheté des petits rangements comme ça. Je pense que je vais en mettre 3 dans chaque tiroir. Je sais absolument pas si ça rentre, mais bon, on verra bien. En tout cas, ils étaient genre à 1,50 € et trop pratique. J'en ai pris 6 en fait pour mon tiroir, vêtements, soutien-gorge, culottes menstruelles, body de lingerie, etc. Et puis un autre où je vais mettre les chaussettes, les collants, parce que j'en ai énormément. Il faut absolument que je fasse un tri pour savoir si du coup je me réabonne à Bambette Box. Je m'étais abonnée je crois il y a 3 ans. Et puis en fait on en a quand même pas mal, on a 2 collants par mois je crois. Et du coup ça m'avait fait quand même pas mal de temps parce qu'ils sont très qualitatifs. Mais du coup là j'arrive un peu à terme de ces collants là. Ils sont assez fantasy, donc il faut aimer aussi porter des collants fantasy, mais vraiment le principe est trop cool. Je sais plus à combien du tout est l'abonnement. Moi quand je l'avais fait il était je crois aux alentours de 14 €. Donc je trouve ça pas vraiment très cher, surtout au prix des collants qu'on achète à l'unité chez Kals et Donné, etc. Franchement je pense que ça vaut le coup, en tout cas le rapport qualité-prix est là. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas, c'est quelque chose que je peux recommander. Et 14h30, l'idée c'est, j'ai toujours pas mangé d'ailleurs, je sais même pas si je vais manger, enfin bref. Thomas a des amis néo-zélandais, en fait il a passé, quand on était plus jeune, il a passé 2 mois là-bas. Et il s'est fait vraiment plein d'amis, dont une famille avec qui il s'entend super bien. Et donc il y a le frère de son super copain néo-zélandais qui vient avec sa copine ou sa femme, je sais pas exactement, bref, c'est un couple qui débarque ce soir. Et on avait pour le challenge un peu de leur faire à manger en leur faisant un peu des spécialités françaises. Donc on s'est un peu creusé la tête et puis nous étant de la Haute-Savoie, on voulait leur faire une raclette, une fondue, etc. Mais finalement ils vont la manger demain. Donc du coup, ça sera gratin dauphinois, fondue bourguignonne. Gratin dauphinois, j'adore, je trouve ça tellement bon. Et fondue bourguignonne, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Et je trouve ça vraiment en fait convivial, on cherchait un truc un peu convivial. À la base on était parti sur des crêpes, mais l'amie en question est intolérante au gluten. D'ailleurs j'ai acheté ces petits brownies, je sais pas ce qu'ils valent. Sans gluten, du coup franchement il n'y a absolument pas le choix quoi, donc je me suis dit que pour le dessert ça pouvait être cool. Après du coup j'ai pris des fruits parce que j'avais pas me lancer dans une préparation d'un dessert sans gluten parce que j'ai trop peur de faire des bêtises quoi. Là, rangement, donc voilà j'ai pris 2 couleurs. Je suis trop contente de ces petits achats et puis de toute façon ça servira dans tous les cas pour les petits jouets, les machins, les trucs. Donc je suis contente de ça. Écoutez, là je vais ranger les courses et puis je vais enchaîner avec la préparation du gratin dauphinois parce que, petite astuce, si vous ne le savez pas, sachez que le gratin dauphinois est 100 fois meilleur réchauffé. Donc du coup je vais le faire maintenant, comme ça ce soir quand ils arriveront je le mettrai un peu en route quand ils seront à peu près à 15-20 minutes pour que ça sente bon quand ils arrivent. Et voilà, file ranger mes courses. Bon ça y est, j'ai mangé un petit bout, j'ai surtout bu beaucoup d'eau. Je sors de cours comme ça, j'ai tellement soif. J'évite de boire pendant le cours parce que en fait ça me brasse plus qu'autre chose. Donc du coup quand je sors j'ai tellement soif. Donc j'ai rempli ma trop belle gourde. Je suis trop contente, je sais même pas ce que c'est la marque Tipo. Je l'avais acheté sur Zalando je crois. Elle fait 650 ml et c'est trop bien. Pour les gens qui adorent boire à la paille, je trouve que c'est trop encourageant de boire là-dedans. Et surtout, moi je la remplis vraiment quand je suis à la maison 2-3 fois quoi. Donc c'est cool. De toute façon, j'ai jamais eu vraiment de problème à boire de l'eau, etc. Mais là, avec le sport, il faut d'autant plus boire après quoi. Pour s'hydrater comme il faut.
Donc là, j'ai attaqué l'épluchage de pommes de terre avec cette petite ustensile. Je sais pas si vous utilisez ça ou plutôt ça. Mais alors moi j'ai pendant super longtemps eu le débat avec Thomas comme quoi ce truc c'était nul et tout et que moi je voulais absolument rester sur l'économe classique quoi. Mais en fait je me suis rendu compte que ça c'était tellement plus simple. C'était beaucoup moins mal aux doigts, aux pouces etc. Ça enlevait beaucoup plus de peau. Enfin bref, tout a été positif, donc j'avoue, je me suis un peu rangée du côté des personnes qui utilisent ce genre d'outils. D'ailleurs, je pense que c'est un ustensile, alors je pense que je vais dire peut-être une grosse bêtise, mais genre récent quand même, parce que moi j'ai toujours connu l'économe de base que je vous ai montré juste avant, mais j'ai découvert ça chez les parents de Thomas et il y a quelques années, mais enfin c'est pas si vieux quoi, je trouve. Enfin bref, là l'idée c'est d'éplucher pas mal de pommes de terre et puis ensuite le préparer. Et en fait quand on prépare un gratin dauphinois, du moins moi les conseils de ma mamie, de ma maman, de famille quoi, c'est de couper les lamelles ultra fines. Plus elles sont fines, meilleur c'est. C'est confit en fait après dans la crème et le lait, c'est meilleur, enfin clairement. Et puis l'astuce ultime, si je peux dire, c'est d'ajouter de l'ail en fait. Donc l'idéal c'est d'avoir un ail frais et en fait frotter le fond du plat à gratin avec de l'ail et puis d'en rajouter. J'ai acheté moi aussi de l'ail comme ça en semoule, c'est ultra pratique. Et puis comme ça vous en saupoudrez aussi dedans. Bon pour les personnes qui aiment pas l'ail vous ne le faites pas. Mais franchement ça donne vraiment un autre goût au gratin. Et puis pas oublier d'assaisonner, sel, poivre. Hein. Mais du coup moi je fais un mélange crème-lait. L'idée c'est vraiment de tout recouvrir les pommes de terre pour qu'elles soient pas sèches en fait. Si vous laissez des pommes de terre sur le dessus, pas recouvertes de crème ou de lait, elles vont en fait tout simplement sécher avec la chaleur du four. Donc voilà, après je suis pas une grande cuisinière mais il y a des plats comme ça que j'aime bien faire. Et que j'aime, tout simplement. J'aime vraiment bien le gratin dauphinois avec une salade et tout. Et là, je pense qu'avec du coup la fondue bourguignonne, c'est le combo parfait quoi. Là, j'ai préparé mes pommes de terre. Je vais donc les laver et puis les couper. Voilà, donc il se présente comme ça, il y a pas mal d'épaisseur. En fait, l'idée, c'est la première couche que je vous ai montré, d'en faire plein d'autres. Et voilà, de finir les pommes de terre imbibées de lait, de crème, etc. pour pas qu'elles sèchent au four. Voilà, donc cuisine faite. Maintenant, il faut que je fasse un petit peu de ménage quand même avant qu'ils arrivent. J'ai tout rangé hier soir, donc là, il me reste plus que les sols et puis ma petite cuisine à cleaner pour que tout soit prêt. Donc c'est parti. Passé environ, je sais pas, j'ai une trentaine de minutes à faire le ménage. Mon rapport avec le ménage, je dois vous avouer que j'ai toujours un peu été à cheval là-dessus parce que j'aime bien en fait que chez moi ce soit propre en permanence, ce qui fait que le fait de faire tout le temps un peu, on n'a pas forcément besoin de faire longtemps du ménage. On fait un peu tout le temps, mais du coup vous passez pas 3 heures à faire le ménage une fois par semaine. Après forcément quand vous avez des enfants etc qui sont à 4 pattes, moi je passe l'aspirateur franchement je dirais 3 à 4 fois par semaine. Parce que dès qu'il y a un mini truc ça m'insupporte, donc j'avoue que je suis un peu assez à cheval là-dessus. Une maison franchement c'est dense à s'occuper, il y a forcément des fois des choses qui sont un peu laissées à l'abandon, on fait au mieux franchement, mais c'est vrai que la pièce à vivre est tout le temps nickel. Les chambres des enfants aussi, ma chambre un peu moins de temps en temps. J'avoue que je prends le temps de bien la ranger, je dirais toutes les 2 semaines, puisque le matin c'est la course, donc j'avoue que des fois je jette un peu des vêtements par-ci par-là, mais en règle générale c'est assez rangé quand même à la maison, donc je suis contente de m'y tenir en tout cas, parce que c'est pas évident quoi de tenir une maison plus ou moins clean quoi tout le temps. C'est assez sport, mais c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps les mercredis après-midi et puis les midis quand je suis en télétravail
ranger des petites choses, passer un petit coup d'aspi, voilà, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui en font gagner pas mal les week-ends par exemple. Moi je préfère faire ça par exemple le soir en semaine, de ranger tout ça, plutôt que d'y passer tout mon week-end. Je préfère faire autre chose quoi, tout simplement parce que c'est un week-end. Donc voilà, concernant mon mercredi après-midi, là je vais filer en haut dans mon atelier pour préparer la chambre du coup de nos amis qui arrivent ce soir. Et puis si j'ai le temps, je me referai mon vernis parce qu'il y a 2-3 doigts qui n'ont pas survécu au ménage. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Aujourd'hui on est plutôt sur une routine quotidienne de maman, d'un mercredi intense parce qu'on a des invités. Quand on a du monde, de toute façon, c'est vrai qu'avec Thomas on aime beaucoup recevoir du monde et puis on se donne vraiment à fond quoi quand on reçoit du monde. On aime vraiment que les gens soient contents en fait et passent un super moment, que ce soit en termes de nourriture, que tout soit parfait, qu'il manque de rien. D'ailleurs on prévoit toujours 10 fois trop. Enfin vous avez vu la taille quand même du gratin, on est 4 ce soir. Mais bon, Lucas commence à manger comme nous, puis Lana je pense qu'elle va aussi le dévorer. Donc voilà, on fait plaisir quand même à tout le monde, mais voilà, faire le ménage c'est pas forcément parce qu'on reçoit du monde. Faire du ménage c'est vraiment voilà, toute l'année, tous les jours, un petit peu tout le temps rangé. De toute façon je pense que comme beaucoup d'entre nous, je suis tout le temps là à ranger, etc. Et je pense que avoir une maison clean aussi libère pas mal l'esprit. Enfin moi ça m'aide beaucoup quand je suis un peu sous l'eau, pas savoir quoi faire, etc. Je clean ma maison. Et ensuite, je réfléchis et je trouve que ça aère l'esprit et ça le libère aussi. Je vais vous montrer un peu ma tenue du jour. Je vais vers le miroir, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, donc comme d'hab, les mercredis après-midi, on cherche pas très compliqué. Donc là, j'ai un jean que j'aime beaucoup de chez Monkey avec des petites fleurs bleues, des Converse et puis un body ouvert sur le dos. Voilà, donc un petit look basique, on va dire. J'espère que vous ça va en tout cas. Nous de notre côté ça a été un début de semaine assez chargé. Je dois dire que j'ai pas mal de choses en cours, etc. Donc le travail, les projets, la maison, inviter des personnes la semaine, on se rend pas compte mais ça fait beaucoup. Donc ce week-end on reste tranquille de toute façon à la maison. Là on a 2-3 week-ends on est tranquille à la maison, mais bon on a toujours quelque chose. Le week-end dernier on était allé à un vide-grenier. Là ce week-end on va aller à la foire de notre ville. Voilà, on s'occupe comme on peut. Puis ce week-end je pense que je vais être seule parce que Thomas, l'activité redémarre pas mal avec les belles températures qu'on a là fin septembre. C'est assez étonnant mais bon, pourquoi pas. J'espère que ce nouveau vlog vous a plu. Ah, c'est le gratin qui est prêt. Je vous montre si vous voulez, comme ça vous verrez. Ouh là là, ça a l'air trop bon. Le gratin est prêt, je vais aller tester du coup ces petits rangements là. Je vous dirai du coup la semaine prochaine si ça a fonctionné. De toute façon j'aurai absolument pas le temps de faire le tri ni l'énergie. Là il est 16h. Donc je vais aller me faire un petit café, me préparer parce que je suis absolument pas maquillée ni quoi, essayer de me faire les ongles. Et voilà, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, ça a été le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.